Cette année qu'on fait recette. Eh ben, salut les gars. Salut. Bienvenue sur Eldivia, en sortie aujourd'hui les amis. Parce qu'il fait beau. Parce qu'il fait beau, le chef il a voulu nous amener dans les bois. C'est ça. Quel con ce gars. Donc bien les bois. On va se trouver un endroit tranquille. Ouais. On va vous faire ce petit débat pour une fois à l'extérieur. Voilà, paisiblement. Comme vous l'avez vu au titre, on va vous parler de nos attentes de l'E3. Aussi. Alors il n'y a que les darons aujourd'hui. Parce que les autres ils ont profité de leur week-end. C'était galère. Il fait un temps de merde hier, donc on n'a pas pu être toute l'équipe. Mais c'est pas grave, on va vous dire nos attentes. Et on connaît aussi les leurs, donc vous inquiétez pas. Et c'est parti mon pote, on va se trouver un endroit, c'est bon? On est bon les gars? Allez go! Allez, c'est parti. De quoi on parle, mon petit chef? C'est toi le maître de cérémonie aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, on va parler de nos attentes pour le 3. Alors comme vous pouvez le voir, on est dehors aujourd'hui, on en profite. Il fait beau, c'est bientôt l'été, mais à Bordeaux c'est l'été depuis longtemps déjà. Ouais. Donc on va parler de nos attentes de l'E3, les jeux, les sorties, on va parler console essentiellement, hein, bien sûr. C'est ça. Forcément, hein, puisqu'on n'est pas PCiste, hein, mais bon. Je pense que les amis PCistes profiteront des jeux consoles. Évidemment, on vous le dira quand justement on aura la rubrique Microsoft. C'est ça, vous le verrez quoi. Donc, pour commencer mon petit dame, ce que je te propose c'est qu'on parle de... Allez, on va parler de Sony. Hein, allez. On est obligé, c'est les numéros 1 dans le marché, sur le marché. Hein, donc par rapport à Sony, les exclus à venir, ou pas. Alors cette année ou pas, exactement. Cette année ou pas, alors là c'est des grandes hypothèses sur les dates de sortie, etc. sur certains jeux, pas sur tous, hein, on en attend certains qui sont déjà annoncés et on verra. C'est ça. Donc, alors déjà pour commencer, je vous le dis, Sony par rapport à l'E3, leur stand il est immense. C'est le plus grand. C'est l'un des plus grands. C'est l'un des plus grands. Derrière c'est Nintendo et après c'est Xbox, Microsoft. On parlera après de tout ça après. Donc, qu'est-ce qu'on attend de Sony? Qu'est-ce qu'ils veulent annoncer? Qu'est-ce qu'ils nous attendent par rapport à ça? Par rapport à cette année 2018. Allez, je lance le débat. Qu'est-ce que moi j'attends? Alors, personnellement, je vous avoue pas grand-chose. Je vais me fâcher avec certains pro PS4, je suis désolé les gars. Non, moi maintenant je suis un amoureux de la Switch, donc je serais plus content qu'on va partir de la partie Switch. Mais enfin bref, il y a des jeux qui sortent. Et on va vous dire, il y en a qui ont l'air quand même intéressants. Oui. Maintenant, moi, j'attends qu'ils relèvent un petit peu le gameplay pour certains et que ce ne soit pas toujours la même chose. D'accord. Donc, ce qui est prévu, c'est qu'on va revoir apparemment pas mal de vidéos sur la nouvelle IP Days Gone. Oui. Days Gone, pour ceux qui ne savent pas, on sera des images de toute façon. Ça se passe dans un monde post-apo, on va dire, infesté de zombies, tout ce que t'aimes bien. J'adore. Il adore les zombies. Et donc du coup, c'est reparti, on va bouffer du zombie. Le mec c'est un motard l'a perdu, apparemment il a perdu sa copine, la personne la plus chère à ses yeux. Exactement. Donc il n'a plus rien à perdre, c'est un petit peu à la Mad Max. Oui, c'est post-apocalyptique. Hein, c'est ça, voilà, c'est ça. Et donc du coup ça se passe dans cet univers. On a vu déjà des vidéos. Oui. Et le problème c'est qu'on a vu que c'est vrai qu'il y a pas mal de zombies qui te coursent derrière, et ça rame gavé. Ils ont résolu le problème sur la PS4 Pro. Oui. Voilà. Ceux qui ont la Pro. Voilà. Est-ce qu'ils ont résolu le problème maintenant pour la PS4 tout court comme j'ai moi? Exactement, c'est pas sûr. Ça, je sais pas quoi. On verra. Et alors, moi, personnellement, est-ce que c'est une licence qui me fait rêver? Non. Non, moi, c'est pas le jeu que j'attends, en tout cas, sur la PS4. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, le fameux Last of Us 2. Le Last of Us 2 avec un trailer qui déchire. C'est vrai, il donne faim. Il déchire. Il est magnifique, graphiquement il est beau. C'est du Naughty Dog mon gars, et Naughty Dog graphiquement ils sont au haut du panier. Alors moi j'ai pas fait le 1 donc je peux pas trop vous dire ce que j'en attends, faut être honnête, toi tu l'as fait. Moi je l'ai fait. Mais bon, je pense qu'on va rester dans les... Il avait été bien. Hein, alors moi le 1,
J'ai gavé aimé justement l'ambiance, parce que moi je suis pas trop zombie, mais c'était pas forcément des zombies. Pas tout à fait pareil. Voilà, c'était pas forcément des zombies les gars. Mais l'ambiance était bonne, l'histoire, par contre c'est vrai que l'histoire, bon là il y a pas notre pote Victor. Oui, mais là il serait content qu'on en parle. Mais lui il serait content parce que là l'histoire c'est vrai qu'elle est péchue. Hein. Ah oui, oui. Là l'histoire elle est péchue et la fin, je spoil pas pour ceux qui l'ont pas fait. Ça met ta petite larmichette, hein, on va dire. Hein. Paraît-il. Voilà. La fin est assez, Mais le problème, parce que voilà, graphiquement ça déchire, l'histoire est bonne, mais le problème, c'est comme tout, comme on en a parlé plus souvent sur notre chaîne, c'est que le gameplay est moyen. Ouais, enfin, moi, toi tu l'as pas fait, mais moi je l'ai fait, et je peux te dire ça ressemble beaucoup à des jeux classiques que tu fais comme des Uncharted, etc. Voilà. Ouais, c'est surtout ça. C'est les Tomb Raider, les trucs comme ça, quoi. C'est du revu, c'est du revu et pareil, toujours le gameplay alors, il pousse vers le haut, les graphismes qu'on pousse vers le haut, et le gameplay qui stagne. Alors est-ce qu'ils vont peut-être améliorer ça? Peut-être, on sait pas, parce que le trailer te donne absolument pas de gameplay, hein. C'est juste une cinématique très jolie, mais c'est tout. Ouais, voilà, on sait que ce sera les mêmes persos, on sait que ça sera joli, on se doute que de toute façon ça va être joli. C'est une exclue PS4. C'est une exclue, hein. Bah, oui, PS4. Parce qu'il faut le dire, les exclus justement, PS4 remis un coup dessus. Ouais, vas-y. Nintendo aussi, bon, Nintendo il y a toujours eu des exclus forcément. Hein, c'est le roi des exclus même, Nintendo. A priori, Sony a décidé de revenir sur des exclus, voilà, parce qu'ils veulent se démarquer un peu de Xbox ou même de PC, c'est-à-dire qu'ils veulent leurs jeux à eux, qui ne sont que sur leur console, et ils vont mettre un gros coup dessus, je pense. Ouais, et je crois que on avait vu, nous on a juste regardé une vidéo avant. On va pas dire de qui, mais bon, vous en douterez pour certains qui s'intéressent aux actus. C'est ça. Qui disait justement que les gros, que ce soit Sony, Microsoft, Nintendo, ils faisaient un gros accent sur les exclusivités. C'est ça. C'est pour ça qu'on voit de nouvelles IP quand même chez Nintendo. On a vu pas mal, moi je trouve même. Et que c'est pas fini cette histoire-là parce que c'est histoire de se démarquer des autres. C'est ce qu'il faut maintenant. C'est ça. Et donc du coup, cette année, je pense qu'on va en bouffer des exclus pour justement inciter les gens à acheter les consoles, soit chez Microsoft, soit chez Sony, soit chez Nintendo. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre en jeu PS4? Alors PS4, on avait... Ah oui, Mars. Moi, je suis pas trop hypé parce que je sais que c'est qu'un DLC. C'est le Uncharted Legacy, une sorte de DLC Legacy. Last of Legacy, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, on mettra le titre aussi. Exactement. Mais là pareil, c'est pas vraiment un jeu à proprement dit, quoi, c'est un DLC. C'est une DLC. Donc oui, c'est toujours sympa quoi qu'ils nous proposent. Voilà. On va le dire, il faut le dire. Donc ils nous procurent un nouveau contenu et tout ça, mais est-ce que c'est suffisant quoi pour mettre la hype à outrance? Non, je suis pas sûr. Enfin, moi je suis pas sûr, puis Uncharted c'est bon. Puis voilà, moi je te dis, le 4 il m'a déçu. Le 4 il m'a déçu, j'avais même plus aimé l'ancienne trilogie. Exactement. On l'avait fait ensemble. Complètement. On l'avait fait ensemble mon gars. Et c'est vrai que c'était bien, hein, mais bon le 4 bon. Voilà, c'est du vu, revu, bon graphiquement il était plus joli que les autres, très bien, mais bon. Non, on n'en est pas hypé de dingue. Non. Pareil, ça a toujours la même chose, ils vont remettre l'accent comme des dingues sur les graphismes. Ils vont remettre en retrait le gameplay, je pense. Voilà, toujours. Donc voilà, après ça se passe avec des personnages, je sais même plus les noms, quoi. C'est une nana qu'on voit justement, je sais plus comment elle s'appelle. Non plus. Donc enfin bref, ça sera elle. Donc bof, on peut passer vite. Allez, next. J'ai envie de dire parce que c'est pas génial. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a des gamins qui nous font chier. Voilà, il y a les gamins qui passent, ils font leur vie les gars quoi. Attends, ils sont dans un parc, ils se promènent. Je déconne. Donc du coup, alors il y avait ça, il y avait quoi d'autre d'intéressant? God of War. God of War, voilà. Le 4. Alors, God of War, mon ami. Changement de gameplay. Changement de gameplay. Là par contre on peut le dire. Ouais. On peut pas leur reprocher ça, il y a un changement de gameplay. Il y a un changement de gameplay. Ouais, changement de gameplay, sur les images qu'on a vues, je sais pas quoi penser. Et moi ça me fait peur. Ce jeu me fait peur. Alors peut-être qu'on sera agréablement surpris. Hein. Ah mais c'est ça, mais après moi j'ai des doutes. J'ai vraiment des doutes parce que moi comme je te l'avais signalé, je trouve que la caméra elle est vraiment trop proche. Oui, ça fait caméra, comment ça on appelle ça, tu sais à l'épaule, enfin. Embarqué, caméra embarquée. Derrière, parce que tu vois le perso quand même. Quoi. Voilà, tu le vois mais de dos mais trop près je trouve. C'est ça. Et après ça en met plein la gueule. Ça c'est on peut pas dire que pareil, voilà, là par rapport à là-dessus ils nous font plaisir. Exactement. Ça ressemble beaucoup à des productions de films hollywoodiens tout ça.
Mais voilà, donc moi j'ai peur. Ça mériterait un film d'ailleurs. Ça mériterait un film d'ailleurs. Ah, moi je pense qu'il y aura un film un de ces jours. Ils l'ont déjà fait avec Assassin's Creed, mon pote. Bon, je l'ai pas vu. Je sais pas si ça a bien marché que ça. Parce que les jeux vidéo, le cinéma, généralement, on a du mal. Ça fait un mauvais mélange, quoi, on va dire. Je prends un exemple Doom. voilà. Putain, le Doom. Avec The Rock. De la merde en boîte. C'était qui? C'était le catcheur là? Ouais, The Rock. The Rock. C'était The Rock. C'était donc très dans l'esprit Doom, mais bon, c'était bidon. Alors c'était bidon, mais je vous parle pas après des Street Fighter, des Mario, des comme ça, des grands classiques. Dragon Ball, oh putain, le Dragon Ball Génération, je sais pas quoi là. De la merde. Exactement. Donc non, donc le jeu en lui-même, ouais. Il me fait peur parce que moi, Tonio, il m'avait fait, je fais un petit coucou à toi Tonio, tu peux pas être avec nous aujourd'hui. Ouais. Mais il avait fait tester, parce que je l'avais acheté, donc, je l'avais dit, sur PS4, la version HD. De l'ancienne trilogie, quoi. Ouais, c'est le God of 3. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Il était super bien. Moi, j'avais un peu joué avec vous, c'est vrai qu'il était sympa. Mais moi, cette caméra, trop proche du mec et tout ça, je pense que ça va gâcher la visibilité des trucs. Et toi, tu me l'avais dit, c'est une autre vidéo. Je pense que ça va être des coups de time even, tu sais. C'est t'appuies sur un bouton au bon moment et tout ça, quoi. Ça, non. Et on n'est pas fan, nous. Non. Faut que tu aies une clique à ce moment-là, hein. Tu t'y colles et puis c'est bon, hein. C'est pareil. Hein. Donc, ouais, c'est ça, quoi. Moi, je trouve que c'est... Ouais, on va dire c'est un jeu grand public, il faut qu'ils en vendent des masses parce que de toute façon, c'est toi le boursier syndicateur, là je vais leur dire, le boursier de la bande, c'est très bien que le jeu il a coûté pépette, hein, mais ils en vendront. Et il faut qu'ils retarbalisent le jeu, quoi. C'est ça, quoi. Donc à voir. Bon, après PS4, peut-être qu'on aura une bonne surprise. À voir en PS4. Il y a le Wipeout. Wipeout, ouais. Wipeout. Prochain là qui m'a l'air de bien cartonner quand même, hein. Il a l'air d'être où. Alors, attends, parce qu'il y en a un qui doit sortir, c'est une version HD. Voilà, c'est ça. Et je crois que justement ils vont sortir d'abord cette version-là, pour voir s'il y a toujours des fans de la licence. Il y en aura. Et il y en aura, c'est sûr. Il y en aura. Vu les jeux de course qu'on a vu futuristes ces temps-ci, comme les Fast RMX, les Redoubt qui va sortir bientôt sur Switch, hein, n'oublions pas. Qui est sorti sur PC. Voilà, exactement. Ça marche. Ça marche. Donc là, ils jouent sur la fibre de la nostalgie aussi, Sony. Comme quoi ils regardent un peu ce qu'ils se font à côté. Ouais, toujours. Voilà. Toujours. Et à mon avis, selon le retour du jeu, et des joueurs surtout, et l'impact de vente de ce Wipeout, il y a fortement à parier qu'il y aura une suite. Hein. Il y a fortement à parier qu'il y aura une suite. Hein. Mais par rapport justement à ça, on peut rebondir sur le Crash Bandicoot qui va sortir. Je ne sais pas s'il sort pendant le 3 ou avant ou après. Il sort pas juste après. Enfin bon. Ouais. Le Crash Bandicoot, quoi. Voilà. Bon, ça c'est pas une attente de nous. On sait qu'il va sortir là. Donc. Perso, moi, non. Moi, c'est pas un jeu qui m'a fait rêver, moi, quand il est sorti. Moi non plus. J'étais pas la team Sony, hein, de toute façon. J'y ai joué beaucoup à la PlayStation, mais celui-là, bon, non, sans plus. Ouais. Pour avoir des images, bon, mais graphiquement. Ça défonce pas non plus. Ouais, enfin, c'est un Reddit qui est pas forcément ultra. Enfin, je sais pas. Non. Non, je pense qu'en jeu de plateforme, il peut faire bien mieux. Il pourrait développer des IP, je pense qu'il y a moyen de le faire, je pense, mais enfin bon. Ouais. Là maintenant, Sony, ils sont pas là-dessus, ils sont pas sur la plateforme. Bon, très bien, ça c'est réservé, on va dire, à Nintendo et aux indépendants certainement. Ouais. Mais enfin, moi non, je suis pas. Fais pas rêver, quoi. Non, c'est pas la hype sur ce jeu. Fais pas non plus autant rêver que ça, mais ce qu'on peut remarquer quand même, toi, mon petit chef, c'est qu'il faut un peu un coup, c'est un peu la Nintendo là, qui ces temps-ci, comme je te l'ai dit là. Ils essaient de toucher sur cette fibre de la nostalgie des anciens gamers, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens de notre âge. Parce que là, nous, on est des darons, nous, les mecs. On a 30-40 ans, moi, je me rapproche plus des 40 ans, pour vous dire la vérité. Hein. Voilà, donc je veux dire par là, nous, on a connu toute cette époque. Exactement. Et là, chez Nintendo, là, ils nous ressortent des vieux jeux Neo Geo et tout ça, des Street Fighter 2 qu'ils ont remasterisé et tout ça, mais enfin bref, c'est pour le genre de public comme nous deux. Exactement. Qui avaient quitté un petit peu les plateformes de console parce qu'ils faisaient leur vie, faisaient des gosses, enfin bref, c'était en train de bosser les gars, quoi. C'est ça. Qui maintenant qu'ils sont un peu plus posés, ils reviennent ces genres de joueurs. Et bien là c'est pareil, je pense que c'est pour faire revenir un peu ces genres de joueurs sur leur plateforme. Toi, je suis complètement d'accord, on va enchaîner sur Nintendo à ce moment. Eh ben allez, vas-y, hein, parce que bon, Sony, c'est mignon, c'est gentil, il y aura peut-être des surprises. Ah oui, on va parler quand même, parce que bon, il y en a qui l'attendent grandement. C'est le Death Stranding de... Oui, je sais plus, Kawajima. Kojima. Kawajima. Kawasaki. Ça fait un peu marque. Non, c'est ça. Et le Red Dead. Et
le Red Dead, ouais, mais ça, on en parlait quand on parlera des tiers. Ouais, on pourra en parler parce que c'était pas non plus une exclue. Non, on est d'accord. Une exclue Sony, quoi. Exactement. Donc il y avait ça, et puis le Shenmue, bon, bah, les gars, on attend toujours. Hein. Apparemment, il sera pas présent. Hein, le mythe. Voilà, c'est ça. Alors, oui, pour établir la vérité, pour ceux qui se posent encore des questions, ça, on a eu confirmation. C'est pas Sony qui finance. Hein. Non. Non, c'était bien un Kickstarter, et les gars, ils sont pas contents parce que. Il a gavé bien commencé le Kickstarter. Et après, ben, là, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez de sous pour faire vraiment tout ce qu'ils voulaient. C'est ça. Merde. Et Sony mettra pas un sou. Et Sony va pas jouer la carte, allez, on est sympa avec vous. Non. Donc ils nous ont fait tout un flanc de cette histoire. Moi, je veux rétablir aussi la vérité, là, à nous balancer. Ouais, il y a Shenmue. Ouais, mais ça sent pas très bon. Et moi, je suis un grand fan de Shenmue, je suis déçu. Ça, on verra. Donc, à voir. Allez, on passe Nintendo. à Nintendo, mon gars. Et là, on va se faire plaisir. Donc, on va dire ce qu'on est sûr qui va être présent. Vas-y, je te laisse commencer. Alors, sûr, on aura le Splatoon 2. Obligé, ils vont en faire un tournoi d'ailleurs. Et il y a le tournoi. Il y aura un tournoi pendant le 3. D'ailleurs, tu veux une clope ? Ouais, je veux bien. D'ailleurs, Nintendo ne fera aucune conférence. Ils resteront sur les Nintendo Direct là. Nintendo Direct, les Treehouse. Les Treehouse surtout. Ouais. Je sais plus comment ils ont appelé ça, un autre truc là. Enfin bon, peu importe. Donc, tu auras du Splatoon 2, forcément. Ouais. On y a déjà joué sur le test global. Ils sont très bons celui-là. Vraiment sympa. Avec un tournoi. Le ARMS, pareil, tournoi. Ouais. On peut vous en parler, j'y ai encore joué ce week-end. Tu as plus joué que moi. Ouais. Voilà, je me suis refait une session et petit à petit je commence à comprendre un peu le truc du jeu et je vous garantis que ça va être un putain de jeu. Et moi j'ai lu des commentaires de mecs qui sont gros fans de jeux de baston et qui te disent que celui-là... Il est pointu ? Celui-là il est pointu, il est parfait pour l'e-sport. Ouais. Alors, pas faire la même connerie que moi, ne jouez pas avec des gants de boxe. Ça c'était pour faire le con. Et toi tu me l'as dit, quoi, c'est mieux à la manette. Ah oui. La manette bien plus précis. Alors après il y a des systèmes, enfin des systèmes de jeu où tu es des fois à 2 contre 2, c'est pas forcément évident, je vais être honnête, parce que tu t'embrouilles. Le 1 contre 1 est beaucoup plus technique. Mais c'est celui-là qui justement à mon avis les compétiteurs ça intéresse. Pour l'e-sport, beaucoup plus technique parce que là tu peux être plus dans l'attente, plus dans la feinte, dans le machin. Et moi personnellement je m'en suis mieux sorti sur le 1 contre 1 et c'est là où tu comprends plus le jeu en lui-même et qui franchement va être parfait pour l'e-sport. C'est sûr et certain. Ouais. Et tu sais que ce jeu, justement là tu parles de l'e-sport, parce que après le 3, ce qu'il va avoir comme grand tournoi e-sport, c'est l'Evo. Qui se passe à Las Vegas. Non, c'est Las Vegas. C'est Las Vegas. Et c'est là où vous voyez les grosses compètes de Street Fighter et tout ça, quoi. Et bien, ils ont proposé des nouveaux jeux de baston qui arrivaient. Parce que là, cette année, en fait, on en a bouffé des jeux de baston entre le Tekken 7, le Injustice 2, justement le ARMS qui arrive et tout ça. Et puis il y en a d'autres à un moment donné qui vont arriver. C'est ça. Voilà. Et bien, ils avaient proposé aux gens de voter pour un jeu qu'ils voulaient voir, qui n'était pas présent, parce qu'ils avaient laissé une case pour dire bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous propose dans cette case comme jeu que vous voulez voir à l'Evo. Et bien le ARMS, il a failli y être. Dommage. Sauf que à l'époque, personne n'avait essayé. Et oui, pour l'instant, personne n'avait essayé, quoi. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil à notre cher Daniel, qui, quand j'ai eu sur YouTube et qui me disait quoi, ce jeu, je sais pas, nanani. Daniel, je lui ai dit la merde. Je lui ai dit, vas-y, Daniel, teste. Mais bon, a priori, c'est dans les bacs. Donc, ça veut dire, parce que Daniel a dit qu'il le prendrait et que ça veut dire que c'est un bon. Alors, si c'est approuvé par Daniel, il peut être que bien le jeu. Mais. Cartonnera, j'en suis persuadé. Moi je pense que si, puis comme je t'ai dit, moi j'ai joué une première fois, j'étais là bof, ça n'a pas l'air génial. Et quand j'ai joué une deuxième fois avec toi, là je me dis putain il a l'air plus profond que je le pensais. Exactement. Et donc il y a une double lecture du jeu. Complètement. Et complètement. Ce qui dit double lecture du jeu, mais ça moi ça m'étonne pas de Nintendo, ça veut dire très bon jeu quoi qu'il en soit. Non, et puis dans la deuxième session ils nous ont fait affronter un boss. Je l'ai pas vu ça. On était trois en ligne contre un boss, je peux vous garantir que les boss ont l'air bien tendus du string. Avec 6 gants de boxe. Tout un bordel. Donc, mais à 3 c'est passé, même des fois à 3 c'est pas suffisant. Je l'ai battu une fois, je crois, on l'a battu une fois, mais bon, vraiment bien. Ok. ARMS, de côté. Allez. Après, on peut parler du Super Mario Odyssey aussi. Ouais, Mario Odyssey, mais qui, tu nous as dit, il allait sortir. Ce sera jouable. Ouais, oui, déjà, là, ils vont nous faire, à mon avis. Je pense qu'on va en déguster, on va apprécier. On va en bouffer. Il y a une rumeur comme quoi il sortirait pour novembre. Avant Noël, peut-être, ou pas. C'était pour la période, c'est comment ça s'appelle, le Black Friday là, je sais pas quoi là. Black Friday,
C'est là où ils font les plus gros tours de vente aux États-Unis, tout ça. Voilà, exactement. Donc il y a moyen que ça soit ça verset d'être là. C'est ça. Donc celui-là on l'attend forcément. Ouais. On Ouais, attend. Ouais, là de toute façon, moi j'attends d'en voir plus, mais de toute façon c'est un Mario. Alors qui dit Mario, de toute façon il n'y a aucun Mario qui m'a vraiment déçu. Sur les images qu'on a déjà pu voir. C'est magnifique. Ça a l'air d'être beau, ça a l'air d'être vraiment sympa. Alors, il y avait encore de l'aliasing, mais je pense que ça a été depuis gommé un petit peu. Travail, les mecs. C'est ça, parce que comme on disait, ils n'étaient pas encore en phase de polish. Exactement. Donc là, ils disent ça, moi on a entendu parler, c'est par rapport à des développeurs, ça se fait en dernier moment, ça les gars. Exactement, toujours. Donc le jeu, là, ce que vous avez vu, il va être encore plus beau là. Et puis on va voir plus. Et 3 exclus déjà. Hein. Et ça fait déjà 3 et 3 bonnes exclus. 3 bonnes exclus. Parce que bon, voilà quoi, Splatoon 2. Le Arms, exactement, et le Mario Odyssey. Et, et là on est bon les gars déjà quoi. Déjà on peut dire que sur Switch, Noël ça va être pas mal. Hein. Est-ce qu'on aura des détails encore plus sur le online? Alors le online que nous avons annoncé, tu peux en parler du online. Alors bon, je vous le dis, 20 € par an, je peux vous garantir c'est cadeau que Microsoft et Sony doivent se bouffer un peu les couilles. Hein, voilà. 20 € par an, moi je prends, direct. Alors ça fait combien par mois? Ça fait 3 euros, 4 euros. Ça fait même pas 2 € par mois. Ah mais putain, voilà quoi. Je crois qu'on est sur du 1,50 €. Enfin bon, voilà, les mecs, vous pouvez vous passer 3 clubs dans la journée, c'est bon. Et on est bon. Et on est bon. Après, voilà ce mode online. Qu'est-ce qu'il veut nous proposer? Alors, donc, a priori, on aura droit à un jeu gratuit par mois, surtout sur du rétro. Donc, NES, Super NES. Pas de la GameCube. Oh, putain, les gars, mais quand c'est que vous attendez? Je sais pas ce qu'ils font, ils sont chiants avec ça, quoi. Peut-être que c'est la grosse surprise. Ah, peut-être qu'ils vont dire, mais attendez, regardez, le premier ça, jeu c'est une attente. émulé, là. Ça, je vous le garantis, c'est une attente pour moi. Ah putain, ouais. Et moi, il m'a donné envie, ce con. Mais bon. On verra. Ouais. Alors après, il y a des rumeurs comme quoi il ferait une sorte carrément même de entre guillemets Netflix du rétro. Ça marche comment ça? Vas-y, pour ceux qui connaissent pas. Netflix du rétro, c'est que tu payes un abonnement et puis tu as accès à un catalogue. À un catalogue. Voilà, gratuit. Voilà. Tu payes juste ton abonnement et ton catalogue il est illimité. Netflix et séries, films. Là, ce sera peut-être du jeu rétro. Et t'imagines ça? Le jeu rétro là sur ta portable? Voilà. Quand tu sors, moi comme moi, dans un tramway, ou comme toi quand tu regardes ton match de foot là, que tu veux jouer, c'est parfait le format. Parfait. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Le prix, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, donc, le prix, c'est confirmé. Et ça deviendra payant qu'à partir de 2018. Donc on pourra bien en profiter sur le Splatoon, on pourra bien en profiter sur les Arms. Voilà. Donc ceux qui disaient que ça sentait pas bon, que ça sentait l'arnaque, parce que bon, mais c'était un scandale que Nintendo il fasse ça payant parce qu'il avait jamais fait avant. Ouais, bah à ce prix-là, tu peux y aller. Et les gars, et oubliez pas combien vous payez quand sur votre PlayStation Store et trucs comme ça. Alors Xbox 40 balles, PlayStation 50 balles. Voilà. Je laisse faire le calcul. Il a fait les calculs, les gars, il a regardé les chiffres. Hein. Exactement. Donc nous faites pas chier avec ça. On va revenir sur notre exclu aussi, qu'on a peut-être oublié, le Mario vs Lapin Crétin. Ah oui. N'oublions pas. Moi, j'ai des doutes. Moi, c'est pas mon style de jeu parce que c'est une sorte de RPG tour par tour. Bon, avec certainement le délire des lapins crétins avec du Mario. À voir. Après, franchement, à voir. Bah moi, je trouve que là, Nintendo, putain, je suis même surpris qu'ils aient pris ce risque de vouloir marier leur mascotte fétiche Nintendo avec les lapins crétins. Quoi. C'est compliqué. Ça m'a l'air compliqué cette histoire. Mais en même temps, connaissant Nintendo, il doit être bien derrière. C'est vendeur, les lapins crétins. Hein. Ouais, et puis il doit être bien derrière le développement parce qu'ils vont pas laisser faire n'importe quoi avec le personnage Mario. Et des images que j'ai vues juste avant de venir, je t'en ai pas parlé. T'as une image qui a fuité de l'amiibo lapin crétin. Ah ouais? Putain, tu m'avais même pas montré, espèce de con. Mais alors, c'est. voilà, est-ce que c'est un concept. Amiibo lapin crétin. Est-ce que c'est un concept art et machin, on ne sait pas. Mais un amiibo lapin crétin, je peux te garantir, ça ça va se vendre, ça, les gars. Ça va se vendre, mon gars, quoi. Ça, c'est clair. Les mecs, le merchandising lapin crétin, il marche, c'est pas pour rien. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir. Là, franchement, c'est vraiment à voir. Ça sera soit une bonne, soit une mauvaise surprise, on sait pas là. Ça, on verra. On sait pas. Il y a si, en parlant toujours d'Ubisoft, ça va faire plaisir à notre petit Victor. C'est le Beyond Good and Evil 2 ou le remaster, on sait pas trop, qui serait apparemment une exclusivité temporaire. Voilà, à Nintendo. Exact. Alors, ça devrait être une exclusivité d'1 an ou un truc comme ça. C'est ça. Et bien là, il sera pas présent. Je suis désolé les gars, à l'E3 il sera pas présent. Il y a notre copain Mich Ancel qui nous l'a dit que ce serait peut-être pas l'endroit idéal pour le présenter le jeu. Non. Parce qu'on sait que là pareil, il y a une grande fanbase de la série Beyond, qui à l'époque malheureusement n'a pas marché. Étonnamment. Voilà, comme des Shenmue, comme d'autres jeux, qui a après... Les grands mystères des jeux vidéo. Voilà, mais c'est après qu'il y a eu son succès. Exactement. Bizarre quoi. Exactement. Pas expliquer ça.
Et bien le jeu, il est toujours prévu, il se confirme. Michel, il nous a bien dit, il m'a appelé hier, il m'a dit Damien, t'inquiète pas, je le prépare, il est en plein développement. Donc on ne sait pas quand il sort. On sait qu'il va sortir sur la Switch, quoi qu'il en soit. Oui. Est-ce que c'est le 2, est-ce que c'est un remaster? On ne sait pas non plus, quoi, mais bon. N'empêche à faire plaisir à notre Victor déjà, à moi aussi. Aussi pareil. C'est voilà, quand on se rappelle du premier, il ressemblait beaucoup à des Zelda et tout ça dans la mécanique de jeu et tout. Donc à voir, mais moi je l'attends aussi fortement et ça peut être une belle surprise. Alors après, est-ce qu'on aura une surprise Rétro Studio? Ah, vas-y. Rétro Studio, les gars. C'est clair. Alors les gars, on n'a plus de nouvelles depuis le Donkey Kong Tropical Freeze. Qu'est-ce qui s'est passé, les mecs? C'est long. C'est long, en sachant que les mecs, ils ont quand même... C'est une grosse boîte qui travaille chez Nintendo, Retro Studio, pour ceux que pareil. Ils ont eu des gros contrats. Voilà. C'est leur studio, et je crois qu'il est au Texas, un truc comme ça. Ouais, aux États-Unis. Voilà. Ils ont deux équipes. Donc ils ont une équipe A et une équipe B, comme la plupart des gros studios. C'est ça. Voilà. Et bien, il faut savoir que le Donkey Kong Tropical Freeze, c'était l'équipe B. Il est très bon, t'as vu comme il était bon quand même. Excellent, c'est bien. Il était très bon. Quoi. Exclu à la Wii U, n'oubliez pas. Et exclu à la Wii U que certains ont zappé, que j'ai même fait essayer à mon ami Victor le PCiste. Il y a Tonio à qui on lui a acheté pour son anniversaire. Il était tout content le gars. Mais c'est un jeu à faire. Complètement. Et pendant ce temps-là, moi je viens de te demander, qu'est-ce qu'elle faisait l'équipe A? Est-ce qu'elle nous faisait un Metroid? Les gars. Peut-être ou pas. C'est ça quoi. Peut-être ou pas. Peut-être ou pas. C'est peut-être. Alors là, c'est peut-être la méga annonce. Ouais. Mais il y a des grosses rumeurs pour dire qu'il y a le Metroid qui est là, les mecs. Qui serait, Il y a une grosse rumeur pour nous dire, mais les gars, vous pouvez commencer déjà à vous enflammer. C'est toi qui nous avais rebalancé, le tweet. Oui, le fameux tweet où il disait, il peut montrer un plat japonais. Un plat japonais bien régalade. Voilà, avec des belles attendez-vous à bien vous régaler, savoureux et machin. C'est qu'il y a quelque chose. Les mecs ils vont pas balancer comme ça. Il y a quelque chose. Putain, alors là, c'est une grosse attente des joueurs Nintendo, il faut être honnête. Metroid, c'est vraiment attendu. On n'en a pas eu sur la Wii U. Putain, ça fait 4 ans qu'on n'a pas eu. N'oublions pas, ils ont 4 ans sur la Wii, c'est ça, si je me souviens bien. Les derniers, c'est sorti sur la Wii. À la Wii U, on a été sevrés. C'est comme ça. Aucun Metroid. Aucun Metroid. On vous passera le Metroid de merde là qu'ils ont mis sur la 3DS parce que ça c'est pas un Metroid et c'est pas fait par eux. Non en plus. Voilà. Mais la Switch mérite vraiment un Metroid. Enfin, elle se vend. Si elle se vend autant, c'est pas pour rien. Et si ils nous sortent un Metroid, je peux vous garantir qu'elle se vend encore plus. Les mecs ils attendent, c'est obligé. C'est obligé. Et puis là, t'imagines, parce qu'on sait pas encore si elle utilisera la capacité VR là, parce qu'elle peut le faire. Hein. Paraît-il. C'est vrai qu'elle peut le faire. Alors, dans quelles conditions et quel graphisme aussi, faut se méfier. On verra ça. Voilà, mais même sans ça, parce que moi je m'en fous un peu de la VR, moi je vous avoue. Mais même sans ça, un Metroid, avec t'as vu les graphismes quand même qu'elle propose là-dessus, c'est pas de la merde hein, les gars, faut pas croire que c'est que des jeux rétro. Hein. Parce que là on vous parle des jeux rétro tout ça, mais le ARMS il est très beau. C'est quand même le jeu qui a été fait exprès pour la Switch et tu vois déjà la différence. De suite. Voilà. Le Splatoon, bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est ce qu'il faut. Que le premier. Qu'est-ce que tu veux faire de plus beau? Et c'est suffisant. Voilà, parce que tu vois pas ce que tu peux rajouter de plus, quoi, des textures en plus, on a rien à foutre nous. Exactement. Donc là, vu comment le studio il est bon, et vu déjà, parce que moi j'y ai rejoué moi sur la Wii U. Tu l'as pété, oui. La trilogie qui était sortie justement sur l'eShop. Voilà. J'y ai rejoué et il vieillit pas, il vieillit bien, je veux dire, il vieillit bien. C'est de la 3D pourtant. Le gameplay est très bon, enfin voilà. Tout est bon. Donc on espère. Et apparemment, on n'aura peut-être pas à cette E3 des nouvelles, mais il y a des rumeurs, des grosses rumeurs sur une nouvelle IP. Eh oui mon gars. Nouvelle IP qui devrait, mais on ne sait pas. Alors ça va partir dans quel univers, aucune idée. Est-ce que ça va être une femme comme personnage principal ou un homme? On ne sait pas non plus. Mais moi il me tarde. Il me tarde de savoir tout ça quoi. Parce ils vont annoncer des trucs. S'ils ont pris autant de trios, s'ils ont pris autant de place, bon, c'est qu'il y aura beaucoup de jeux aussi jouables, certainement dans le 3, dans la salle, mais il y aura quelque chose. Alors faut pas s'attendre à 4, 5, 6 jeux, hein, loin de là. Non, ça j'y crois pas. Mais une ou deux IP, ça peut être sympa. Non, moi je pense que toi Nintendo là, pour pratiquement conclure quoi, Nintendo en fait, ce qui est bien chez eux, c'est qu'ils on leur reproche aussi.
mais moi je trouve ça bien, je trouve ça honnête. C'est qu'ils te vendent pas des trucs quoi, qui après qu'ils font pas. Il y a le petit chien, il y a le petit chien qui vient nous dire bonjour. Attention à la caméra. Et donc je disais, ouais, ils nous vendent pas des promesses en l'air. Ouais. Parce que tu vois, moi j'étais vraiment déçu quoi, par rapport à Final Fantasy VII, on n'a pas eu des nouvelles, qui nous ont fait tout un plat pendant la conférence de Sony. Le Shenmue, rien les gars. Quoi, et après voilà, moi j'aime pas quand on nous vende un truc. Faut pas nous vendre que du rêve. Voilà, là ils vont nous montrer du concret, ils vont peut-être faire tester aux chanceux qui seront là-bas. Mais le jeu, c'est ça. Voilà, comme tu vois, ils savent très bien le faire. Ils ont très bien fait avec le Zelda Breath of the Wild l'année dernière. Exactement. Même si c'était le seul jeu, mais au moins, ils ont eu l'honnêteté de montrer de A à Z. Exactement. Et c'était magnifique. Et recorder le succès que ça a eu. Hein, et vu que ça va être, à mon avis, le jeu de l'année, ça je le dis haut et fort parce que j'en suis convaincu. Mais là, moi, je trouve ça honnête. Au moins, ils te montrent les jeux et puis tu pourras peut-être les tester pour certains vénards. Donc je dis que c'est que du bon. Les 15 000 vénards qui y seront. Ouais, putain, ouais, les 15 000 vénards. Et après, bon, s'il y a des surprises, moi je prends. Et après, il y aura des confirmations. Toi qui es fan de Musou. Le Fire Emblem. Fire Emblem Hero, là. Heroes, voilà. Qui devrait être pas mal, je pense. À mon avis, qui va être un bon défouloir. Et qui va faire plaisir à tester, je pense. Plus pas mal d'RPG apparemment qui vont arriver. Ça oui, parce qu'il faut du RPG pour les Japonais, ils en ont besoin, ils aiment ça, et il y en aura. Et il y a pas mal de studios comme Square Enix qui soutiennent pas mal la Switch. Ça faut être honnête, quoi, justement là. C'est comment il s'appelle là le jeu déjà? Putain, j'ai un trou. Dragon Quest. Dragon Quest, oui. Dragon Quest 11 et le 10. Le 10 et le 11 qui vont sortir. Exact. Et il me tarde de voir ça, quoi. Et puis bon, moi pour finir, moi ce que je t'avoue que j'attends. Parce que bon, voilà, je suis un grand fan aussi de ce studio. C'est Platinum les mecs. Et ouais, Platinum. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as récupéré toutes les infos. Vas-y. Ça y est, j'ai oublié. Bayonetta. On en est où? Alors, ils seraient sur un 3. Ouais. C'est la grosse rumeur. Pas forcément qu'avec une meuf. On aura peut-être un mec dedans, jouable. Ouais. Alors est-ce qu'on aura les deux? Est-ce qu'on aura qu'un mec? Mais je pense pas. Est-ce qu'on pourra jouer à deux? Ou pas? Ah. Ça c'est la grande question. Oui. Je pense pas qu'ils mettent qu'un mec parce que Bayonetta c'est Bayonetta et tu pourras pas enlever Bayonetta aux fans. Non, ça c'est sûr et certain. Alors est-ce que tu auras des phases de jeu avec Bayonetta, avec un mec? Est-ce que tu auras des phases de jeu à deux? Mais bon, ça c'est dans les bacs. Hein. Le Bayonetta 3, on y aura droit. Ouais. Vu le succès qu'ils ont eu avec le Reddit sur PC qui se vend. Ouais. Parce que sur PC, vendre des jeux, c'est pas forcément évident. Ouais, surtout des réédits comme ça. C'est ça. Ils en ont quand même vendu, je crois, à peu près 150 000, un truc dans ce style. Ce qui est honorable. Ce qui est vraiment pas dégueulasse pour un jeu PC en Reddit. Tout à fait. Donc, Bayonetta, voilà. Et apparemment, ils travailleraient. Ça y est. Ils travailleraient sur un nouveau projet. Ah oui, voilà. Nouveau projet. Et ouais les gars, ils nous font le coup à la Retro Studio. C'est ça. Exactement. Parce donc, que en fait, moi ce que j'ai entendu dire, c'est que Platinum, en fait, il faut savoir que Bayonetta c'était une commande de Sega. Exactement. Voilà, pour ceux qui... Konami, c'était le jeu... pas Konami, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. Okami. C'était une commande de Capcom. Exactement. Voilà. En fait, ils sont plus spécialisés dans les jeux de commande. Ouais. Sauf que maintenant, ils veulent se détacher de cette... cette marque-là, comment dire ça? Tu vois ce que je veux dire? Indépendance? Non. Ouais, je veux dire par là qu'ils veulent se détacher de cette image-là, merci. Oui, voilà, pardon. Ils veulent se détacher de cette image-là. Ils veulent créer apparemment une nouvelle IP à eux, propre. C'est ça. Voilà, qui leur appartient les mecs. C'est ça. Et ils auraient tous les droits et tout ça, quoi. Donc totale liberté. Voilà, ils feront ce qu'ils voudront, etc. Donc ça, oui, vendu. Et voilà, donc, parce que ça, ils ont dit en fait, en gros, qu'ils prévoyaient un très bon jeu sur la Switch. Ouais. Et ça serait pas le Bayonetta. Donc après tous les jeux 3DS, on va pas en parler parce qu'on n'a pas, mais il y en aura. C'est sûr qu'il y aura. C'est la fin de la 3DS, petit à petit. Il y en aura. Elle a une mort honorable. Voilà, et je pense qu'ils vont en remettre du Pokémon. On en a pas parlé, Pokémon certainement. Un jeu Pokémon sur la Switch, ça c'est sûr. Le Pokémon Stars. Voilà. Donc il en faut. Putain, il y a ça va vendre des Switch. Ouais, ça vendra. Mon gars, carton plein les mecs. Voilà. Après Nintendo, ils vont peut-être aussi parler des jeux mobiles, mais bon, ça on va pas revenir dessus. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais les gars, il faut avoir des sous quand même. Voilà, on en parlera plus tard. Pour développer d'autres jeux, les gars, faut pas après se mettre à faire l'autruche et pas regarder et dire c'est pas bien. Non, tout le monde le fait. Ils ont raison de le faire. Et puis nous, ça nous permet après d'avoir des putains de jeux. C'est ça. Bon bah Nintendo. Ouais, c'est fait, moi je pense qu'on a fait le tour. Bon, on va parler d'Xbox. Alors attention, regarde, on n'a plus beaucoup de batterie si ça coupe. C'est pour ça que je dis très vite. Il est très court, c'est très court. Xbox, bon bah la Scorpio, hein, voilà.
Ah, c'est la grosse en fait exclusivité du stand. C'est ça. Tout le monde attend ça. Voilà, ils veulent voir la puissance qu'elle aura. Est-ce qu'elle aura un nouveau don? Est-ce qu'on aura du jeu? C'est pas sûr. Est-ce qu'on aura des exclus? Loin d'être sûr. C'est le grand mystère de Xbox. Et Xbox en plus, on en revient toujours aux exclus ou... C'est toujours les mêmes. Ouais, on reproche à Nintendo de c'est pas vraiment de l'exclu parce que comme on dit, ça sort toujours les mêmes. Ça sort sur PC. C'est Microsoft, hein, faut pas oublier que Microsoft, leur truc c'est le PC. Après ils ont fait une console, ils en vendent très bien. Ouais. Mais après t'auras quoi? Gear of War. Et voilà, Gear of War, Halo, Forza. Bon le Forza 7 qui est quand même annoncé, qui a l'air très joli, c'est sûr pour ceux qui aiment les simulations de bagnole. C'est le top du top, hein, là on peut pas cracher dessus. Ouais, non là tu peux pas. Mais voilà, rien d'autre. Rien d'autre de prévu. Rien d'autre. C'est le grand mystère. Alors, est-ce qu'ils se réservent? Peut-être. Alors, il y en a qui justement, c'est ce que je voulais te dire. Excuse-moi, je voulais pas te couper. Non, je t'en prie. C'était que justement, tu vois, il y en a qui reprochent à Nintendo de ne pas faire de nouvelles IP. Manque de bol. Là, ils nous ont sorti du Splatoon. Ils ont sorti le ARMS. Voilà. Donc déjà, ça ferme bien la gueule à certains. Ça suffira déjà. Voilà. Mais regarde eux, comme tu dis, Forza, Gear of War, Halo. C'est du connu et c'est du revu. Ouais, alors est-ce qu'ils vont tout miser sur la VR? Voilà. Il y a un seul jeu qui était vraiment une exclue et qui n'a pas marché, c'était Quantum Break. Oui, c'est vrai. Quantum Break, il était bon, hein. Il avait l'air bon le jeu. Hein. Même si moi je dis que le gameplay pas assez poussé, mais bon, ça vous connaissez la chanson avec moi. Ouais. Et ce jeu il n'a pas marché et ça a été une grosse déception de leur part. Hein. Je parle même pas des joueurs, parce qu'ils attendaient à en vendre des millions. Ils voulaient faire même une série, je sais pas quoi. Enfin, je crois que c'était ça. Donc il y a quoi de nouveau? Il y a quoi de nouveau? Voilà. Ils se reposent, eux, vraiment sur les éditeurs tiers. C'est ça. Voilà. Et donc on va enchaîner sur les éditeurs tiers. Allez, allez, on enchaîne parce que bon, Microsoft, je suis désolé. Voilà, moi, la puissance, je m'en bats les couilles. On a vu. Donc, ta Scorpio, elle me fait pas rêver pour l'instant. On verra bien. Mais bon, moi, je peux pas m'acheter une télé 4K, je peux pas m'acheter une console à je sais pas combien, 600 boules, j'imagine, ou 700 boules. C'est ça. Et non, laisse tomber, c'est bon. Ça, c'est pour la console des bobos. Donc, éditeur, qu'est-ce qu'on pourrait parler? Allez, un Bethesda déjà dans un premier temps. Allez, Bethesda, voilà. Alors, la grosse rumeur, c'est peut-être un nouveau Wolfenstein. Pourquoi pas? Le 1 était pas mal. Était pas mal. Hein. J'ai préféré le Doom, moi. Mais... Oui, c'est vrai. Le Doom était bien aussi. C'était mieux, même. Mieux, on s'est éclaté. À deux, on s'est éclaté, franchement. Et pourtant, on peut jouer qu'à un. Ouais, mais bon, chacun son tour. C'est trop marrant. C'était bien fun. Voilà. C'est quoi, Elder? C'est Skyrim. Skyrim, oui. Alors, Skyrim. Alors, ça y est, alors là, attention, c'est le premier jeu que Bethesda a montré qu'il allait développer sur la Switch, mon ami. Sur la Switch. Donc, celui-là, on le reverra. Ouais. C'est sur un certain camp. Grande question. Voilà, mais il arrive pour fin d'année. Moi je pense que ce sera fin d'année. Ça sera bien aussi pour la console, d'avoir un jeu dans ce style. Il y a aussi, non, c'est pas Bethesda, ça, non, que je vais pas le dire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de Bethesda? Il y avait que ça qu'on a retenu. Qu'on a retenu. Ouais, c'est tout. Voilà. Elder Scrolls, c'est qui là? C'est Skyrim et tout ça. Ah oui, ça n'a rien à voir, mon gars. Je suis con. Pardon. Le mec. Je confonds. Tu veux qu'on reparle de Skyrim, c'est ça? Ce gars, quoi. Donc, Bethesda, voilà, nous, ce qu'on a retenu. Après, il y a peut-être d'autres jeux, mais nous, on a retenu ça. Platinum, on en a parlé. Platinum, on en a parlé. EA, bon bah t'auras tous les NBA, Maiden, FIFA, alors ça on aura. FIFA qui va faire une exclue aussi Switch. C'est ça. Alors ça sera pas apparemment la même version que les versions PS4 et Xbox One. Pourquoi je sais pas. Scorpio. Bon, s'il nous faut une version à la Wii U, bah merde, fait chier, c'est dégueulasse. C'était de la merde ce jeu. C'était bidon, donc on verra. La merde. On verra. Le Assassin's... Non, ça c'est Ubisoft. Attends, par rapport à EA, il y a le Star Wars. Star Wars Battlefront 2. Voilà, tout l'as parlé. Ça faut en parler quand même parce que. Alors le 1 a enthousiasmé au début. Et c'est vite descendu. J'étais déçu, je l'ai acheté les mecs. Et c'est vite descendu. Oh là là, cette merde. Parce que déjà qu'un mode en ligne. Ouais. Pas de mode story. Non. Donc ça c'était un scandale. C'est horrible ça. Personnellement pour moi c'était un gros scandale. Ouais. Là a priori ils ont décidé de te faire un gros mode story. Quand même. Enfin. Et un peu comme Doom, tu vois, Doom, il y a un mode story, bordel. Voilà, c'est ça. Et ça c'est important. Surtout Star Wars. Surtout Star Wars. Quoi. Mais ouais. Si tu peux avoir un très bon mode story, ça marchera, mais à fond. Mais ça cartonnera. Et les gens vont l'acheter, les fans l'achèteront, mais alors attention, ils ont intérêt à faire un bon mode story. Moi je pense que s'ils se plantent sur le mode story. Ouais, moi je pense que c'est.
parce que si c'est juste du FPS, entre guillemets, FPS comme on a eu pour le premier, bah voilà, t'as vite fait le tour, et puis en plus c'était cheaté, si tu prenais Dark Vador, t'étais juste invincible. Ouais, mais ça va rester, hein, ça par contre, mon gars, ouais, pas, hein. Bon. Ah, ça va rester. Hein. Enfin bon, on verra ça. Donc, ouais. Mais oui, il est attendu quand même, parce que voilà, et a priori t'auras pas mal de scènes story en mode combat aérien, un peu comme il y avait sur la GameCube, et je pense qu'ils vont y revenir. Mais j'espère qu'ils vont pousser le truc, et puis j'espère qu'ils vont remonter à la licence. Moi je suis le premier à lâcher, je suis un grand fan de Star Wars, oui. mais je vais pas me faire avoir comme le premier. Non, surtout pas. Hein. Parce que le premier est à chier, hein. Moi, on va pas l'acheter de suite. Ah, il était beau, hein, mais à chier sinon. Donc pour EA, je crois que c'est bon. Voilà, Ubisoft. Alors, on en parlait. Alors voilà, c'est ce que tu voulais dire. Ubisoft, on a déjà parlé de Mario Lapin, ça très bien. C'est bon, c'est fait ça. Le Assassin's Creed. Voilà. L'Assassin's Creed Origins, hein, c'est ça. Attention les gars, c'est ça. A priori, avec un renouveau du gameplay. Ouais. C'est ce qu'ils nous annoncent. Oui, parce que il était temps. Parce que là, c'était bon, il tournait en rond et en plus. Et il faut arrêter de tirer sur la licence et la laisser reposer un peu. Hein. Enfin bon, c'était dégueulasse, c'était donc là, ouais, mais il faut le dire, non, c'était de la merde. C'était de la merde. Dégueulasse. Voilà. Donc oui. Assassin's Creed, moi j'ai toujours aimé Assassin's Creed, voilà, faut être honnête, il y en a un, bon, il y a celui avec les corsaires qui était juste monstrueux, mais après ils se sont effondrés, enfin personnellement sur le gameplay, sur les lags, tout ce que tu veux, c'était dégueulasse. Ouais, puis cette histoire de patch à outrance là, c'était abusé ça les gars. Plus. Donc celui-là, bah oui, allez-y les mecs, à voir. Ben là, ce qu'on a compris, donc ça se passerait dans l'époque de l'Antiquité grecque, romaine, avec l'Égypte et tout ça. L'Antiquité, voilà, parce que tout était mélangé à l'époque. On est d'accord. Et que apparemment, c'est le héros, on le suivrait sur plusieurs épisodes. Voilà. Un peu comme justement Ezio. Oui. On voyait dans les premiers. C'est ça. Que certains considèrent, je peux les comprendre. Moi, je l'ai pas fait, mais bon, pourquoi pas. Comme les meilleurs Assassin's Creed. C'est normal, c'était une nouvelle licence. C'est ça. Fortement inspiré de Prince of Persia, il ne faut pas l'oublier ça. Exactement. Et là, ils veulent refaire un renouveau, donc c'est-à-dire renouveau du gameplay, de l'univers. Bon, bah ça, ils l'ont déjà fait, l'univers, ok. Et moi, j'attends surtout pour le gameplay. J'attends surtout, j'espère avoir de bonnes surprises. Voilà. Parce que moi, je m'excuse, mais les Assassin's Creed, où il suffit d'aller sur le mur, t'appuies sur un bouton et tu grimpes tout. C'est ça. C'est chelou, hein. Tu perds pas d'énergie, rien du tout. C'est chelou, quoi, mon gars, quoi. Moi, c'est le double, ça te prie. On est d'accord, moi maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon chef? C'est ça. Non, c'est fini, maintenant, les open world n'ont plus aucune saveur. Maintenant, j'ai joué à ce jeu. Mais c'est triste, j'en suis triste moi-même. Donc, mais j'espère qu'ils vont bien travailler leur gameplay, bien l'univers. On pourra utiliser des bateaux. Il y aura des batailles de bateaux comme on a vu au Black Flag. C'était bien. Ça, c'était bien. C'était fun. Alors, si tu peux le customiser aussi, moi j'aimais bien ça. C'était fun aussi. Voilà. C'était très fun. Donc, ça, c'est une bonne idée. Bon, tu pourras des balades à cheval et tout ça et tout. Bon, enfin, bref. Mais pourquoi pas, moi j'attends de voir. Alors il sortirait pas sur la Switch celui-là par contre. Non, celui-là on l'aurait pas sur la Switch. Trop gourmand je pense, graphiquement je et tout ça, parce que bon ils vont mettre la sauce les mecs. Carrément. Mais ils ont pas intérêt à se louper. Non, intérêt. Ils ont pas intérêt. C'est une grosse licence à se louper. Ils sont attendus au tournant. Et voilà quoi. Il y a le Steep qui va sortir sur Switch aussi. Oui. Parce que ça il est sorti déjà il y a un an. Pour ceux qui ont... Celui-là, ce sera bien. Et moi, toi, t'es voulu moi, j'ai bien envie de le tester, celui-là. Parce que toi, t'es un amoureux des 1080 snowboard et tout déjà, ça. Et puis t'as aussi du... je sais plus comment ça s'appelle, les mecs qui sont en parachute, là, machin. Ah oui, les écureuils volants, là, je sais pas quoi, là. Exactement. Et franchement, il est joli, il est... Oui. Ouais. Oui. Moi je dis oui, on a eu des images et il a l'air de bien tourner en plus. Ouais, complètement. Mais il n'a pas eu le succès non plus qui était escompté, c'est malheureux. Ouais. Mais ils ont pris des risques et ça c'est bien. Ouais, parce qu'en fait c'est quasiment un monde ouvert en montagne. Hein, donc là tu peux skier où tu veux, tu peux faire de la piste où tu veux, c'est pas vraiment balisé, c'est machin. Alors, bon. Peut-être qu'ils l'ont sorti en long, peut-être que. Mais bon, on verra sur la Switch. Ouais, on verra. On testera. Ouais, donc ça, voilà. Il y a le Dishonored que Tonio et le Victor adorent. Voilà. Même le Hugo. Voilà. Qui le gameplay, c'est vrai que pour une fois là, il était profond. Moi, je l'ai vu tourner, j'ai pas trop essayé, mais c'est vrai qu'ils ont essayé d'innover. Oui. Alors, je pense qu'il y aura des DLC, moi, qui vont arriver bientôt. Ouais. DLC qui vont arriver ou qui ont déjà été annoncés et que j'ai pas vu les news, mais bon. C'est ça. Je pense que ça, c'est un jeu ça serait bien qu'ils exploitent la licence, parce que. C'est malheureux ce jeu parce qu'il a eu un grand pic au début. Ouais, puis après Et après tout le monde l'a lâché. C'est ça. Le jeu quoi. Je crois qu'ils ont passé à autre chose peut-être. Il y a eu un jeu qui a dû sortir juste après. Je sais pas, mais ça c'est comme on en parlait, on va pas refaire l'émission, mais le système de consommation des joueurs actuels quoi. C'est de la boulimie quoi. C'est ça. Donc voilà, et puis pour Ubisoft je vois pas d'autres. Non, moi non plus j'en vois pas d'autres. Alors si on a oublié, désolé, mais c'est qu'on les attend pas forcément nous, en tout cas. Donc voilà, et puis il y a malheureusement le Red Dead, les amis, il va falloir patienter.
Il sortira en 2018. Il va falloir patienter, comme les Rockstar, ils ont décidé de prendre leur temps, et c'est très malin de leur part, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont en vendre des millions. Ils nous ont fait la même chose pour le GTA V, ils refont avec le Red Dead. Ils peuvent le faire, les gars. Ils s'en foutent. Donc ils vont pas se gêner à le faire. Exactement. Et je pense que eux, c'est les genres de mecs, Rockstar, à s'inspirer comme The Breath of the Wild, et à se dire, putain, là, ils nous ont mis quand même une grande claque avec ce Breath of the Wild. Retardons et travaillons un peu plus notre moteur physique. Travaillons notre plan. L'interaction avec notre environnement. Sur les images qu'on a vues, on a pu voir vite fait des images. C'est beau. C'est très joli. C'est western toujours et très sympa. Moi, ça me parle plus que les GTA. Hein. Ah, complètement. Le cadre est bien plus sympa. Ah, ouais, moi, les cow-boys comme ça et le fait de vivre dans l'époque western, dans l'Ouest sauvage, mon gars, moi je dis oui. Hein. Exactement. Donc on l'attend, et ben, travaillez-le bien les mecs, moi je suis d'accord. Voilà quoi. Ils ont prévu aussi, j'enchaîne. Alors je sais plus le nom du jeu, tu le retrouveras si je me plante, je crois que c'est LA Noir, ou je sais pas comment il s'appelle. C'est un vieux jeu. Oui. Mais c'est le premier jeu qui vont sortir sur la Switch. Parce que les mecs en fait ils y vont tout doucement vers la Switch les gars. Donc ils font des tests, alors ils font des tests pour la machine et capacités qu'elle a, et puis pour voir si ça se vend. Là, de toute façon on sait maintenant qu'elle est ultra compatible Unreal 4, hein, ça c'est sûr, c'est certain. Mais même, tu vois, Régis Fils-Aimé, on voyait qu'il sentait qu'il incitait les développeurs à dire, bon allez-y, utilisez-le, le moteur, vous pouvez le faire. Allez-y. Et donc ça veut dire que oui, donc les gars, le temps qu'ils comprennent comment fonctionne la bête, je pense qu'on va avoir plus droit. Hein. Mais là on part chez Nintendo. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu du terre, on a oublié notre papier. Ah merde quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre en attente qui pourrait... Là de tête, qu'est-ce qui me faisait rêver des autres éditeurs? Il y a le Far Cry 5, mais bon, celui-là il est sûr de sortir, donc c'est pas vraiment une attente, mais bon, là, on a vu pas mal d'images déjà. La seule exclue, c'est qu'a priori tu pourras jouer à deux en ligne. Mais en ligne. En ligne, pas en écran splitté. Voilà, donc ce sera en ligne. Ça c'est dommage. Voilà. D'ailleurs ils ont fait un petit scandale avec leur affiche. Ouais. C'est un peu la scène avec Jésus là. Ah ouais? Oui, ils ont recréé la scène avec le drapeau américain. Enfin bon. Oh les couillons, ils mélangent tout les mecs. C'est ouf. L'erreur à jamais faire ça les gars. Surtout pour les États-Unis. Non, tu parles pas de ça quoi. Non. C'est compliqué ça. Là tu prends des risques. Mais c'est peut-être tout simplement pour faire le buzz comme d'habitude. Ouais. C'est facile après de faire ça. Et oui, voilà pour finir et après on finira. Ouais. On va conclure parce que bon nous l'essentiel c'est ça qu'on a retenu chez nous, chez Eldivier, en tout cas chez les darons. En tout cas chez nous. Voilà, les Furious, je suis désolé si on a oublié des trucs. On les rajoutera dans les commentaires. C'est ça. Et nous, ce qu'on voulait dire, c'est pour finir, c'est la VR. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous présenter de beau? Alors déjà, tu crois, toi? Alors premièrement, je vous le dis, Oculus ne sera pas présent sur le salon. Oh mais c'est bizarre. Ah putain, c'est étonnant. Oh les pauvres quoi. Alors VR 3, ils s'en fait bouffer le marché par a priori Sony veut nous sortir des exclus VR. Oui, on va voir. Moi je dis maintenant, j'attends de voir. Personnellement, moi la VR, je la vois plus comme ce que est en train de nous faire Sega au Japon. Voilà, explique-le ça. C'est-à-dire que Sega a décidé de ressortir des salles arcade exclusivement. Parce qu'il commençait à être en perdition. Voilà, exactement. Et ils ont décidé de ressortir des salles arcade exclusivement VR. Ouais. Et je crois que c'est vraiment une très bonne idée. Le concept est très bon. Ouais. Moi, je pense que moi, ça me tirait plus. Oui. Tu vois, tu vas à une salle arcade, tu vas faire de la VR. Et après, tu es chez toi, tu joues avec tes potes. Voilà, tranquille. Ça. Là, oui. Bon, on verra. On verra. Ils vont en parler, ils vont nous montrer des jeux, c'est sûr et certain. Ouais. J'espère qu'ils seront plus aboutis que ce qu'on a à l'heure actuelle. Ouais, puis. Bon, de toute façon, à l'heure actuelle, le seul jeu qui, pour l'instant, pour moi, est réellement abouti sur la VR, j'y ai pas joué. Daniel y a joué, c'est le Resident Evil, le 7. Qui a priori est quand même assez réussi. Ouais. A priori, elle a l'air assez réussi. Je l'ai pas encore testé, donc je pourrais pas vous donner l'avis. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Non, si ils ont fait un jeu un FPS, je me rappelle plus le nom. On le ressortira. Où justement, et là pareil, tu es obligé d'acheter un autre accessoire, mon gars. Alors ça te fait, parce que j'explique pour les gens quand c'est la VR, je sais pas. Il te faut une PS4. Voilà. Le mieux c'est une PS4 Pro. Moi, je au moins, minimum. Voilà. Il faut le casque VR. Il te faut la caméra. C'est ça. Et ouais, le PlayStation Eyes, je sais pas quoi. Exactement. Il te faut les Move Motion, je sais pas quoi là, tu sais. C'est ça, oui, voilà. Comme les trucs de la Wii. Voilà, il te faut ça. Et là, ils t'ont rajouté un autre accessoire pour ce jeu. C'est une espèce de mitraillette. Voilà, c'est ça. Ouais, mais ça fait beaucoup, les gars. Ça fait beaucoup pour ce que vous présentez là, les mecs. C'est très bien en salle, ça. C'est les débuts de la VR. Et si tu veux réellement en vivre. Ça coûte trop cher. Si tu veux réellement vivre, il te faut un endroit où c'est une sorte de tapis roulant, comme ça t'es sûr de sentir que tu marches. Non, mais imaginez le matos de dingue. Une pièce en plus dans Voilà, c'est une pièce d'astronaute, les gars. C'est un truc de dingue. Donc, oui, ils en parleront, ils nous en. Alors peut-être qu'on aura des surprises. Peut-être.
Moi je dis pas que c'est un marché qui va mourir. Non, parce que là il est au tout début. Mais par contre faut pas se leurrer. Bon nous on n'a pas essayé donc on va pas avoir un avis critique super pointu. Critique là-dessus. Voilà, puis ça serait pas bien de notre part. Mais ça coûte trop cher quoi. On en est qu'au début. Et est-ce que c'est ça l'avenir du jeu vidéo? Non. Moi je crois pas. C'est une parallèle. On va dire c'est un autre chemin. C'est une branche qui marchera. Mais quoi qu'il arrive. Le gros marché, et ça mourra jamais, et je suis désolé pour les autres, ça sera la console. Voilà. Ça sera avec la bonne vieille manette, et point barre. Et ça mourra jamais, ça. À moins qu'il y ait des mecs qui vivent dans une grotte et qui préfèrent vivre dans une grotte et mais ça, après tu du monde. Et voilà. Un otaku, là, et laisse tomber, là, t'as plus de vie, mon pote. Donc ça, bref. Donc c'était notre avis, les gars. Ouais. Voilà, il fait beau. Je pense on est content. Alors voilà, j'espère qu'on a été concis, qu'on a su... vous donnez envie de cette 3, il va arriver des trucs chez Elvia. Franchement, et puis je pense que le 3 sera bien. Allez-y. Ouais, nous on va faire des lives. On va essayer, on va en faire le plus On va tout faire en tout cas pour en faire, pour donner notre impression des conférences dans lesquelles on aura l'occasion parce que... on bosse, hein, donc on pourra malheureusement, voilà, Nintendo nous vont être en retard parce que ça commence à 18h mon pote. 18h on bosse. Et nous, moi je bosse, toi tu bosses. Donc on fera une rediff s'il faut. Ouais, voilà. On fera une rediff. On fera les mecs qui savent pas et qui font semblant. Ouais, on fera semblant les gars. On est en live, ouais putain, on fera des surprises quoi. Donc moi je sais que ce couillon, de toute façon c'est lui, il a la chance de débaucher plus tôt. Il m'a envoyé plein de textos pour me faire chier, là, pour me faire rager, pour dire putain Nintendo ils ont mis ça. Voilà. On peut plus. Comme il m'avait fait pour la sortie de la sortie de la Switch. Oui, exact. On avait vu la pub, le trailer là. Exactement. Et qui m'avait rendu dingue le mec. Voilà. Je crois que c'était un fake moi. Et non. Donc nous on va vous faire des lives, on va essayer de s'organiser comme ça. Abonnez-vous les mecs, n'hésitez pas. Allez-y, on en gagne là. Ouais, les gens n'hésitent plus là, ça y est, c'est bon. Allez, c'est parti les mecs quoi. Vous avez vu que nous on vous propose des interviews, on vous propose des reportages du coup. Voilà, on vous propose des débats, vous voyez là ici. On propose du gameplay les mecs quoi. Et si on n'est pas varié, bordel de merde. Ouais. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. On a de tout, il y a de tout. Mais quand je vous montre mon cul, alors, je le ferai, mais quand on aura 10 000 abonnés. Voilà, 10 000. Ce qui est pas gagné. Demain, mon bébé, 10 000. Non, d'ici là, moi j'aurai le cul frité. Hein, c'est ça, je pense. Fripé, pardon. On va pas me friter le cul non plus. Donc enfin bref, on vous remercie pour tout. Ouais. On vous dit à très bientôt. À très bientôt avec les autres, avec l'équipe. Avec bien toute sûr, l'équipe, bien sûr. Victor, Hugo, Arnaud, Tonio, c'est voilà, ça. tout ce qui se finit en haut. C'est notre équipe, à part nous deux quoi. Et Victor. Et Victor, voilà, on est 3. Donc, à très bientôt. À très bientôt, et bien sûr. Et viva Elvia! Tchuss les mecs! Ciao! Bye! A 1, 2, y'all. Yeah, check it out, y'all. The percussion's in the house, y'all. Hocus pocus in the house, y'all.